Bonjour, je suis Reza Redjemchiban, le rédacteur en chef de l'Ostéopathe Magazine. Après le numéro 41 où nous avions abordé la sensorialité chez le patient, nous vous proposons dans ce dernier numéro, l'Ostéopathe Magazine numéro 42, une enquête sur l'ostéopathie biodynamique. Alors derrière ce terme d'ostéopathie biodynamique se regroupent de nombreuses pratiques assez variées. Nous avons fait le choix de vous présenter deux approches, celle de Patrick Jouot, qui est médecin ostéopathe, et celle de Pierre Tricot, qui est un ostéopathe qui est connu pour son approche tissulaire de l'ostéopathie. Donc le premier, Patrick Jouot, s'intéresse à l'ostéopathie biodynamique sous l'angle de l'embryologie. Son objectif est de retrouver chez l'adulte le rythme de croissance embryonnaire qui, selon lui, est présent tout au cours de la vie pour continuer à élaborer le corps humain. Il accorde beaucoup d'importance à la neutralité du thérapeute pour justement mieux sentir ce rythme embryonnaire. Et à travers cette neutralité, on trouve un écho chez Pierre Tricot qui parle d'enracinement qui est nécessaire pour trouver la juste distance entre le thérapeute et le patient. Pierre Tricot, lui, s'intéresse à ce concept de conscience tissulaire et à travers sa pratique, il essaye de lever les blocages de la conscience qu'il identifie à travers des rétentions d'énergie dans le corps humain. Chaque blocage entraîne la création de nouveaux fulcrums qu'il s'agit d'identifier et de restaurer. Alors, quand on aborde ce concept d'ostéopathie biodynamique et toutes ces approches assez variées, on peut être amené à perdre de vue le concept ostéopathique en lui-même. Alors, le témoignage de Bruno Ducou nous apporte un élément de réponse parce qu'il s'était intéressé à la fécondité des concepts en ostéopathie. Il s'est demandé comment en fait des concepts vieux de 200 ans sont aujourd'hui d'actualité. Et selon lui, ces concepts contiennent en eux une dynamique qui leur permet de s'adapter aujourd'hui et notamment d'être à même de créer une anatomie qui serait spécifique à l'ostéopathie. Plutôt une lecture anatomique du corps spécifique à l'anatomie. Et il va plus loin puisque les concepts ostéopathiques permettraient aujourd'hui de créer ce lien entre l'âme, le corps et l'esprit. Il rajoute pour conclure que ce qui est très important dans les concepts ostéopathiques, finalement, c'est la relation empathique qui peut se créer entre le thérapeute et le patient. Alors pour continuer dans cette idée de globalité, nous vous proposons une enquête sur la médecine ayurvédique. D'abord à travers 3 séries de reportages qui s'intéressent. Le premier à vous présenter les concepts ayurvédiques, à décrypter un petit peu ce qui se cache derrière cette médecine indienne. Le second s'est intéressé à voir quel a été l'état de la recherche par rapport à la médecine ayurvédique. Est-ce que, comme en ostéopathie, c'est difficile de montrer une efficacité? Quels sont les protocoles qui permettent de mettre en avant cette efficacité? Et enfin, dans cette série de reportages, il y a un papier qui va vous parler des parallèles que l'on peut faire entre la médecine ayurvédique et l'ostéopathie. Bien évidemment, cette enquête se conclut par un reportage sur une médecin ayurvédique à travers laquelle on peut découvrir un petit peu sa pratique. Également, vous aurez un article sur le retour d'un traitement donné en médecine ayurvédique. Voilà, j'espère que ce numéro vous apportera des informations nécessaires pour élargir et mieux comprendre encore vos patients, élargir vos pistes thérapeutiques. Voilà, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Au revoir.